Bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Allez, on est au mois de février, vous avez vu qu'on a semé un petit peu de salade. Alors j'espère que vous en sortez dans votre jardin pour les différents semis. N'oubliez pas que vendredi c'était la Saint-Agathe et à la Saint-Agathe on peut semer les premières salades. Voilà. Mais bon, comme je vous dis toujours, la lune, ici la lune, n'a que peu d'importance. La lune n'a que peu d'importance car le contraste avec la nuit est super important. Hein, et le contraste est assez fort. Donc forcément, vos salades vont pas monter, il fait froid. Voilà, donc en général c'est à partir du mois d'avril. Alors là, vous avez intérêt de faire attention. Alors vous voyez, je dois encore pailler là. Voilà, pailler. Et vous avez vu que les chrysanthèmes résistent assez bien au froid. Là, on a moins 1,5 la journée. Alors, vous voyez, j'ai commencé à pailler et dès demain ou après-demain, je vais aller rechercher un peu de paillage. On va pailler pour éviter ainsi d'avoir des mauvaises herbes pour le nettoyage. Hein. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait de faire quelques petits boulots? Alors, est-ce que ça vous dirait, il y a un peu de vent qui se lève, de faire un petit peu de semis de ciboulette, ouais. Alors pour aller avec notre salade. Alors c'est super important. Hein. Alors j'ai presque plus d'échalotes. Presque plus d'échalotes. Tout est pratiquement mangé. Alors une bonne ciboulette avec une bonne portion de persil haché dans votre salade, et bien ça va faire l'affaire. Et on est au mois de février, février-mars. C'est impeccable pour semer un petit peu de ciboulette. Vous en aurez au début de l'été. Moi, j'en ai qui commencent à lever dans le jardin. Mais toujours prévoir, les amis. Il n'est jamais trop tard. Voilà, celle-ci, il faut qu'elle grandisse et tout. Et après, on la réempotera courant de l'été. Allez, on va semer un petit peu de ciboulette. Voilà, regardez, tout est paillé, pas de problème, il y a un petit peu de neige, qu'est-ce qui fait froid, hein. Bon, à 1,5 degrés. Hein. Allez, c'est parti, on va dans le garage parce que ça caille, les amis, ça caille vraiment. Hein. Allez, hop, c'est parti. Si j'arrive à le mettre en pause. Alors, les amis, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du terreau de réempotage, tout simplement. Vous avez besoin d'un petit peu de terre. Alors ça, c'est de la terre. On va faire la version ancienne que faisaient les anciens. Comment ils faisaient les anciens? Eh bien, moi, je voyais mon beau-père qui mettait quelques centimètres de terre dans son four. Il faisait sécher sa terre quand il n'y en avait pas, sur 1 centimètre ou 2. Et il faisait sécher donc sa terre. Et ensuite, il les fritait. Tout simplement, il les fritait comme ça avec ses mains. Et ensuite, il passait au tamis. Et vous obtenez de la terre hyper fine qu'on mettra au-dessus de notre semis. Hein. Voilà, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une petite jardinière. Et vous avez besoin d'un petit peu de café déjà utilisé. Alors, ça sera pour améliorer notre terreau. Tout au moins dans le fond. Alors voilà, on va ajouter notre terreau, comme ceci, on va dire notre café utilisé, notre marc de café. Voilà, notre marc de café. Vous voyez, je vais le mélanger, voilà, grossièrement. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un engrais léger, pas trop fort, plein de minéraux, et on va simplement, vous voyez, carrément le mettre avec notre terreau horticole. Voilà, notre terreau horticole, comme ceci. Il y a une petite épluchure de pommes de terre, mais ça, c'est pas grave, c'est le bac que j'utilise toujours. Voilà, regardez. Bon, comme mon terreau horticole est très très sec, eh bien, on va le vaporiser un peu. Voilà. On va le vaporiser un peu. Vous voyez, pour l'humidifier déjà en profondeur. Comme ceci. Voilà.
pour dire d'apporter un petit peu d'humidité dans le fond. Voilà. Parce qu'autrement, ça mettra un petit peu plus de temps à germer. Et puis, il faut qu'on puisse voir le niveau d'humidité. On va prendre notre ciboulette, tout simplement. Alors, ciboulette, il me semblait que j'avais récupéré l'année passée chez ma belle-mère de la ciboulette. Je la trouve plus. Heureusement, j'ai un petit sachet de ciboulette. On va simplement saupoudrer. Alors, toutes nos graines, je vais essayer de vous faire voir ça. Oui, mais je vais pas tout mettre parce qu'après, vous voyez, il reste encore un peu parce qu'après, si elle poussera moins bien, vous voyez, il reste un quart du paquet. J'ai pas tout mis, hein. Donc ça, c'est à garder soigneusement. Alors, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que n'oubliez jamais une chose importante, c'est qu'il ne faut jamais enterrer ces graines. Hein. Les enterrer trop fortement, après ça ne pousse pas. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement mettre un petit coup d'humidité, léger, comme ceci, et on va mettre notre terre bien sèche. Alors, voilà pour pas louper un semis. Je vais vous faire voir ça de près. Comment ne pas louper un semis? C'est important. Hein. Voilà. Donc c'est à peu près cadré. Voilà. Vous voyez? Alors je regarde en même temps ce que je fais. Il faut que la graine ne soit qu'à peine. Voilà, c'est un peu plus... Voilà, il ne faut pas exagérer du tout. Hein. Voilà, hop. Ça y est, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Enfin, un petit léger arrosage. Voilà. Et vous savez où est-ce que je vais mettre ça? Bah, je vais mettre ça, les amis, bah, avec les poivrons. Allez, on va mettre ça à la chaleur, tranquillement, avec les poivrons. C'est parti. Mon kiki. Alors, vous voyez, les amis, au chaud à la maison, sur une température d'à peu près voisine de 20 degrés. Donc, avec les poivrons, là, tranquillement. Alors, ça va germer tout doucement. Donc, bah, moi, je vous le dis, et je vais vous dire un truc. Soyez super patient. Voilà, ça mettra 15 jours, tranquillement, ouais. Donc, soyez patient. Il faut avoir de la patience. Allez, surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Et bon courage dans le jardin. On sera bientôt dans le jardin, mais ici, moins 1,5, ça caille. Allez, bye bye. Bye bye. On va bientôt semer les tomates la semaine prochaine, les amis.